Maintenant, ma question c'est, il est où? Il est où? Parce que il est où là? S'il est à l'hôtel intercontinental, comme on dit tous les jours, à l'hôtel intercontinental, c'est-à-dire de chez lui, vraiment, que le président et toute sa suite qui a souvent là, bon bref, c'est à lui qu'on a donné l'élection, qui nous disent combien coûte l'intercontinental, on achète. On achète l'intercontinental et puis ça devient sa deuxième résidence privée en Europe ou officielle. C'est aussi simple que ça. Il ne passe pas les congés chez lui. D'accord. Donc, comme c'est la maladie, qu'on nous disait exactement cet amour pour le même hôtel, cet amour pour l'extérieur, c'est tant qu'il met. Même s'il faut porter l'hôpital, s'il faut porter non, j'ai fini. S'il faut porter l'hôpital qui l'attire à l'extérieur là-bas, on le ramène au Cameroun. Comme on disait combien ça coûte. Je crois que le ministre des Finances était à l'Assemblée nationale. Le maire Nietzsche peut lui poser la même question. Combien coûte l'hôpital qui pourra prendre soin de notre vieux président? Qu'on vienne l'implanter ici et qu'on ne dépense plus notre argent à l'extérieur. D'accord. Dans l'architecture conceptuelle du Léviathan de Thomas Hobbes, l'État n'est pas une simple fiction juridique. C'est un organisme vivant, un homme artificiel d'une stature colossale dont la souveraineté constitue l'âme motrice redonnant vie et mouvement au corps tout entier. Dans cette anthropologie politique, le prince en est la tête pensante. Les magistrats sont les jointures et l'exécution des lois forment les nerfs de la République. Question. Que devient alors la cité lorsque cette tête s'évapore hors des frontières du royaume? Pour Hobbes, la souveraineté ne tolère aucune délocalisation, aucune absence prolongée. Elle exige une présence physique incarnée. Le contrat social repose sur une équation absolue. L'aliénation des droits du peuple en échange d'une protection immédiate et palpable du souverain. Rompre cet équilibre par une disparition sans règle ni mesure, c'est couper les nerfs du Léviathan. C'est condamner l'âme artificielle à l'asphyxie. Hobbes nous met en garde. Lorsque la tête fait défaut, le corps politique entre en agonie. Privé de la figure centrale qui garantit l'ordre, les hommes perdent les uniques points de ralliement. Le risque n'est pas seulement institutionnel, il est civilisationnel. Sans boussole visible pour matérialiser le pouvoir, la multitude tend naturellement à se fragmenter. L'effacement de l'autorité suprême réveille la hantise absolue du philosophe anglais. La dissolution de la République et le retour rampant à l'état de nature. Cet état sauvage où, en l'absence d'un pouvoir commun capable d'en imposer à tous, la société bascule dans la guerre de chacun contre chacun, condamnant l'existence humaine à n'être que solitude, misère et brièveté. En laissant s'installer un vide au sommet de l'État, le système ne fait pas que suspendre ses institutions. Il joue dangereusement avec les frontières du chaos primitif. Je crois que votre sujet est davantage dans la suite de celui qui nous interrogeait sur la santé du président. La fois dernière, je crois il y a une semaine ou deux, je crois qu'on est dans cette suite. Et vous êtes juste dans la comptabilité de l'absence du président. Et quand on parle de l'absence du président, constitutionnellement, elle n'est pas légalisée. L'absence du président n'est pas légalisée. C'est-à-dire dans la Constitution, il n'y a aucune disposition qui nous dit clairement combien de temps le président peut s'absenter du pays. Ce dimanche 12 juillet 2026, l'absence du chef de l'État Paul Biya atteint son 35e jour d'une opacité souveraine. Face à ce vertige, la parole a soudain jailli comme l'éclair brise la nuit des sommets. Invité sur le plateau de l'émission Libre Expression sur Info TV, animé par le journaliste Jean-Jacques Zé, l'homme politique Valère Bessala a refusé de murmurer. Là où la cour s'exerce à l'euphémisme, le guide a tapé sec. La réalité factuelle tapie derrière le rideau
de cette absence éclaire d'un jour nouveau ce malaise. Le 20 mai, lors de la réception officielle de la fête nationale au Palais de l'Unité, le président aurait été pris d'un malaise nécessitant l'intervention immédiate de son équipe médicale. Derrière les portes closes, l'influence croissante des conseillers américains s'est fait ressentir. Leur poids s'est accru depuis un précédent séjour genevois en septembre 2025. Ces derniers auraient déconseillé un départ précipité jugé désastreux pour l'image du pouvoir en pleine célébration nationale. Il aura fallu près de 2 semaines et un avion médicalisé maintenu en alerte sur le tarmac pour que le rideau s'ouvre enfin. Le 7 juin, Paul Biya quittait Yaoundé pour ce que le communiqué officiel de la présidence qualifiait de, je cite, court séjour privé en Europe. Il était accompagné de Chantal Biya, du vice-amiral Joseph Fouda et du directeur du cabinet civil Samuel Vando Ayolo. 35 jours plus tard, aucune date de retour n'a été annoncée. Quel type de présence le président de la République peut assumer à l'extérieur du pays? C'est-à-dire, visite officielle, il doit mettre combien de temps? Visite privée, ça peut être maxi combien de temps? Congé, bon voilà, il n'y a rien du tout. Même une loi d'application à quoi que ce soit. Donc, nous sommes dans une vacuité constitutionnelle qui en fait nous jette dans cette logique justement d'errance sociale, d'errance politique. C'est ça le véritable problème. Et la question que vous avez posée, c'est-à-dire un sujet, celle de l'absence du président, 35 jours après à l'extérieur, nous met justement devant toute la filouterie du renouveau. C'est-à-dire qu'ils nous ont servi en 96 un torchon de constitution. Comment pouvez-vous imaginer qu'une constitution dans une république ne légalise pas les absences du président de la République, puisque je reste seulement sur le sujet, les absences du président de la République. C'est-à-dire que nous avons une constitution, un pays où un président peut même rester 365 jours à l'extérieur, que justement il dira au peuple camerounais, aucune disposition légale ne m'oblige d'être dans mon pays avec vous tous les jours. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est une aberration. Pour Aristote, la constitution est l'âme même de la cité. Elle est la boussole des vivants, l'armature morale qui donne un sens à la communauté politique. Sans elle, la cité dérive et meurt. Or, l'architecture juridique du Cameroun, redessinée en 1996, apparaît comme le chef-d'œuvre d'une omission volontaire. Valère Bessala n'hésite pas à la qualifier de torchon de constitution. Un texte agencé sur mesure pour légitimer l'insaisissable. Le texte sacré de la République se retrouve dépouillé de sa substance. Le citoyen est abandonné à une dérive institutionnelle sans précédent. Ce drame n'est pas une hypothèse d'école. C'est une réalité vécue, brute et mesurable. Le pays expérimente de fait une situation de déconnexion totale. Un chiffre suffit à donner le vertige. Le dernier conseil des ministres remonte au 16 janvier 2019. 7 ans se sont écoulés, 7 ans sans que l'organe de délibération collective de l'exécutif ne se réunisse une seule fois. Pendant ce vide, les institutions n'ont pas cessé de fonctionner. Elles ont simplement cessé de se voir. C'est le triomphe absolu de la gouvernance par télécommande, dit-on. Le pouvoir s'exerce par la voie du fax et du courrier diplomatique. La présence physique est gommée. Depuis sa chambre genevoise, Paul Biya a ainsi signé un décret de promotion dans l'armée le 25 juin. Cette absence de corps crée un terreau fertile pour le chaos. Depuis juin, l'anarchie a frôlé le coup d'état institutionnel. Un faux décret présidentiel portant nomination d'un vice-président a été déposé à la CRTV. Les signatures et les cachets affichaient une apparence authentique. L'affaire a été promptement étouffée. L'auteur a été présenté comme un homme perturbé. Mais le symptôme reste effrayant. C'est celui d'un pouvoir devenu vacant.
sans que personne n'ose jamais déclarer cette vacance. C'est le sens profond de la formule de l'homme du parti Jouvence sur la file outérée du renouveau. Le contraste historique est cruel. Amadou Ahidjo, à qui Biya a succédé en 1982, n'avait jamais dépassé 15 jours hors du pays durant tout son mandat. Aujourd'hui, pour cet homme, la vacuité est devenue un mode de règne. Valère Bessala. Moi, je vais au fond de l'affaire pour dire quoi? Court séjour privé. Bon, on n'avait pas de la maladie. Nous savons déjà que le président va mal, non? On n'a plus besoin de savoir pourquoi, et chercher à savoir pourquoi il est à l'extérieur. Moi, mon problème, c'est les 35 jours aussi. Il est où? C'est ça mon véritable problème. Il est où? Puisqu'on sait qu'il est parti. Bon, Jeune Afrique nous en avait parlé. On a suivi d'autres qui ont voulu contester. Votre chaîne de télévision a été vraiment prise à partie. Mais le fond est là, c'est que le président ne va pas bien. Et puis, c'est normal, son âge. On avait déjà réglé cette question. OK? OK? Maintenant, ma question, c'est, il est où? Il est où? Parce que il est où, là? S'il est à l'hôtel intercontinental, comme on dit tous les jours, à l'hôtel intercontinental, c'est bien devenu chez lui. Vraiment, que le président et toute sa suite qui a souvent là, bon bref, c'est à lui qu'on a donné l'élection. Qui nous dise combien coûte l'intercontinental? On achète. On achète l'intercontinental et puis ça devient sa deuxième résidence privée en Europe ou officielle. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on ne peut pas dépenser autant d'argent chaque année. On entend que Biya voyager. Il est où Intercontinental? Il est où Inter? Il est où? Non, on achète l'hôtel. L'hôtel là coûte combien? On voit ici, le fauteuil a construit partout, les hôtels, les gens construisent ici, il y a même déjà le Crystal Palace et tout ça. Non, vraiment qu'on dise. Vous comprenez, monsieur Jean? Parce que je donne cet élément pourquoi? Parce que l'année dernière, c'était 49 jours. 49 jours. Et sur ce même plateau, nous avons ergoté dessus avec vous. 49, on a crié. Il est revenu en catimini et puis on sait ce qui s'est passé. Vous comprenez? Donc on n'est même pas encore... C'est sûr qu'il va battre peut-être le record de 49 jours l'année dernière. Parce que lui, c'est un batteur de record. Vous voyez? Quitter la terre natale pour s'installer durablement à l'étranger est le plus cruel aveu d'impuissance d'un régime. Les officines étatiques s'épuisent à nier l'évidence de l'usure. Face à cela, Valère Bessala déplace le regard vers le point focal de cette agonie politique, l'éternel refuge helvétique. Le 17 juin, les révélations du magazine Jeune Afrique indiquaient que le chef de l'État était pris en charge dans une clinique privée de Genève. Le lendemain, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qualifiait ces informations de, je cite, conjectures malveillantes et infondées, tout en confirmant la présence du président à Genève. Il maintenait un flou total sur sa santé. L'hôtel intercontinental de Genève cesse d'être un simple établissement hôtelier. Il devient la véritable capitale d'un Cameroun hors les murs. Ce bâtiment de 18 étages domine le palais des nations. Son 16e étage entier, parfois complété d'une trentaine de chambres, est systématiquement vidé de ses autres clients à chaque arrivée présidentielle, raconte-t-on. Ce n'est pas une simple rumeur. Une enquête de référence du prestigieux quotidien américain The Wall Street Journal a documenté que Brenda Biya y a occupé une suite à l'année. Les journalistes américains y décrivent une question opaque marquée par des règlements systématiques en argent liquide. De son vivant, l'économiste Christian Penda Ekoka, ancien conseiller économique en chef de Paul Biya, ayant démissionné avec fracas pour rejoindre l'opposant Maurice Kamto avant de se teindre en 2021, tirait déjà la sonnette d'alarme. Il expliquait que cette pratique du cash permettait d'effacer les traces de ces dépenses somptueuses des comptes officiels de l'État en s'affranchissant des circuits bancaires légaux. Le pouvoir délocalise sa souveraineté là où le contrôle démocratique n'a plus cours. Le trésor public devient invisible, dissous dans la discrétion des palaces suisses. Mais ce qui frappe dans ce 35e jour, c'est le cortège. Selon des nouvelles révélations détaillées par Jeune Afrique, Genève est devenue le point de ralliement de tout un clan.
Autour du patriarche se tisse un véritable conclave dynastique. Chantal Biya est présente. Franck Biya est arrivé après un détour par Monaco et Evian. Junior est là également. Son 31e anniversaire a d'ailleurs été célébré avec un éclat inhabituel. Une mise en scène officielle, dit-on, dont le magazine s'est emparé pour porter le coup de grâce, transformant la propagande du pouvoir en la preuve ultime de son agonie. Toujours selon Jeune Afrique, jusqu'à Pierre Meba, frère cadet du chef de l'État, se trouve hospitalisé dans la cité helvétique, rejoint à son chevet par sa fille Cathy Meba, vice-présidente du Conseil régional du Sud. Ce qui devrait être une simple convalescence prend les traits d'un conseil de régence en terre étrangère. Le pouvoir ne s'exerce plus à Yaoundé, il se négocie en famille au bord du lac Léman. Valère Bussala. Mais moi, je reste bien sur l'intercontinental. Pourquoi? Parce que je veux calculer l'argent des Camerounais. Parce que Biya ne voyage pas de sa poche. Il faut qu'on se le dise. Tapez intercontinental. Vous regardez les prix des chambres là-bas. Vous allez voir que, bon, c'est quand même notre président. Il aime les bonnes choses. Puisque certains vont souvent, nos grands-mères vont le voter parce qu'il s'habille bien, il est beau, et bon, ainsi de suite. Donc, il aime des bonnes choses. Suite résidence à l'intercontinental. 50 000 francs suisses. 56 000 $, 28 millions de francs CFA par jour. Par jour, multiplié par 35, on a 980 millions, 1 milliard de francs CFA. Bousillé pour le seul président. En 35 jours. Alors, il est allé là-bas avec tout le monde que vous connaissez, il ne dorme pas avec lui, ses collaborateurs, 1 ou 2 ou 3, ainsi de suite, multiplié. L'avion qui met du temps. Parce que l'avion c'est le taxi, il est garé là, il attend que quand il voudra partir. Non, je le dis comme ça pour que les Camerounais comprennent l'argent qui est claqué à l'extérieur. Alors que les enfants font l'école sous l'arbre, dans les villages. Les hôpitaux n'ont pas de plateau technique, ainsi de suite. Voilà le président aujourd'hui. C'est ici que le réquisitoire atteint des hauteurs tragiques, là où le lyrisme s'adosse à la froideur des chiffres pour dessiner le gouffre éthique du système. Valère Bussala se fait le comptable de la douleur nationale. À chaud, l'évaluation de l'analyste positionne la suite présidentielle à 50 000 francs suisses la nuit, soit près de 980 millions de francs CFA engloutis en 35 jours. L'honnêteté impose de croiser ce cri de cœur avec les rapports documentés. Un tour sur Internet. Les chiffres officiels s'avèrent tout aussi vertigineux. En février 2018, une enquête historique menée par l'OCCRP, le projet de reportage sur le crime organisé et la corruption, un consortium international des journalistes d'investigation, révélait que la seule facture hôtelière de Paul Biya et de sa suite à l'intercontinental s'élevait à environ 40 000 $ par nuit sur les 1645 jours cumulés en séjour privé à l'étranger entre 1982 et 2018. L'OCCRP calculait une arithmétique pharaonique, 142 millions de $, volatilisés, hors frais de bouche et location de jets privés. Plus récemment, en mars 2025, les procédures judiciaires du tribunal de Genève entourant la condamnation de Brenda Biya pour diffamation ont mis à nu les mêmes ordres de grandeur. Les pièces du dossier ont exposé au public une suite facturée à 40 800 € la nuit pour un grand total estimé à 153 millions d'euros sur l'ensemble de la villégiature helvétique de la famille présidentielle. Que l'on embrasse l'estimation spontanée de Valère Bussala ou les rapports des tribunaux suisses. Les cas des chiffres s'effacent devant une conclusion identique. Chaque nuit passée à Genève par la délégation présidentielle coûte l'équivalent du salaire annuel de plusieurs dizaines d'enseignants camerounais. Voyez le tableau. Il dépasse la simple chronique pour rejoindre les pages les plus sombres des caractères des gens de la Bruyère. Le moraliste écrivait avec un mépris souverain sur ces grands qui s'engraissent de la
substance des pauvres, insensibles au fracas de la misère qui gronde à leur porte. La Bruyère décrivait des hommes devenus étrangers à leur propre peuple par l'excès de leurs privilèges. Le parallèle est saisissant. D'un côté, l'opulence insolente des draps, des soies, d'un palace suisse, payé au prix fort de l'or public. De l'autre, la nudité absolue des enfants de la République, des enfants assis dans la poussière, condamnés à faire l'école sous un arbre dérisoire, l'école sous l'arbre. Le contraste tracé par Valère Bessala n'est pas une simple figure de style, c'est une cruelle substration. Elle met en lumière ce que le philosophe français appelait la misère morale des puissants. Selon les indicateurs de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le budget que l'État alloue à la santé publique s'est effondré à près de 3,3% du produit intérieur brut. Le reste à charge est asphyxiant. Les ménages camerounais financent eux-mêmes plus de 70% de leurs dépenses médicales, un des taux les plus élevés et les plus injustes au monde, tandis que les évacuations sanitaires de l'élite coûtent chaque année plus de 1,5 milliard de francs CFA au trésor public. Le peuple, lui, agonise dans des dispensaires dénués de tout plateau technique. C'est la confirmation clinique de la sentence de la Bruyère. La magnificence des princes est bâtie sur les ruines du peuple. Valère Bessala. Est-ce que vous savez, rappelez-vous, M. Jean-Jacques Zé, que le président Aïdjo a construit une résidence pour le président de la République dans chaque région de ce pays. Même à Kribi, qui n'était pas une région, il y a une résidence du président de la République qui est gardée par la garde présidentielle. Garoua, où moi j'ai travaillé, là au quartier Plateau, une merveilleuse résidence. Je pense que la dernière fois qu'il y a été, c'était avec Chirac. Lorsque Chirac était en visite ici, je crois en 2001, quelque chose comme ça. Moi, je m'amusais toujours à aller dans le sous-bois, c'est-à-dire aller causer avec les gars de la GP là-bas. Donc, c'est une merveilleuse résidence, mais il ne passe pas les congés chez lui. D'accord. Donc, comme c'est la maladie, qu'on nous disait exactement, cet amour pour le même hôtel, cet amour pour l'extérieur, c'est tant qu'il met. Même s'il faut porter l'hôpital, s'il faut porter le... Non, j'ai fini. S'il faut porter l'hôpital qui l'attire à l'extérieur là-bas, on le ramène au Cameroun. Comme on disait, combien ça coûte? Je crois que le ministre des Finances était à l'Assemblée nationale. Non, Nietzsche peut lui poser la même question. Combien coûte l'hôpital qui pourra prendre soin de notre vieux président? Qu'on vienne l'implanter ici et qu'on ne dépense pas notre argent à l'extérieur. D'accord, merci Valérie. Dans la République, Platon dressait déjà l'autopsie de ces régimes en décadence qu'il nommait l'oligarchie et la tyrannie. Le philosophe d'Athènes démontrait que la ruine d'un État s'amorce inexorablement le jour où les dirigeants cessent d'être les gardiens du bien commun pour devenir des prédateurs. Pour Platon, le basculement est total lorsque l'élite considère le trésor public comme son patrimoine privé et la distance avec le peuple comme le privilège suprême de sa caste. Dans le livre 8 de son œuvre, il prévient que cette déconnexion physique et morale transforme les gouvernants en frélons qui consument les ressources de la ruche sans jamais y contribuer. Lorsque le chef vit dans l'opulence d'une cité d'emprunt et ignore la détresse de ses propres citoyens, l'harmonie de la police, de la cité est définitivement brisée. La diatribe de Valère Bessala résonne ici, ainsi comme le dernier avertissement avant le crépuscule. Il faut ramener la souveraineté à la maison. Il faut implanter l'infrastructure médicale sur le sol national ou accepter le verdict de l'histoire. Si rien ne change, l'histoire ne retiendra du renouveau que le souvenir amer des milliards de francs CFA évaporés sous les brumes indifférentes du lac Léman, pendant que la patrie abandonnée expirait en silence à l'ombre d'un arbre. Merci.